et nous assurerons ta grandeur. Notre joie au doux soleil, ton témoin, jour sacré de l'innocent, serment de liberté. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. C'est avec le deux du cœur et une immense joie que je m'empresse pour vous souhaiter cordialement bienvenue dans cette conférence. Secrétaire général du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, ici représenté. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge de questions politiques et idéologiques empêchées. Monsieur le président du Conseil national, ici présent. Monsieur le président interfédéral de la ville-province de Kinshasa, représenté. Monsieur le fédéraux. Monsieur le coordonnateur de la Ligue des jeunes des AADC, ici présent. Madame la présidente de la Ligue de femmes, représentée. Monsieur le coordonnateur de la jeunesse des Unions sacrées, représenté. Chers leaders des jeunes ici présents, chers membres de l'équipe nationale Moamba Sauvons le Congo ici présents, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé et respecté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, en ce jour historique et inoubliable pour notre pays, pour l'Afrique et même pour le monde, laissez-moi rendre grâce à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Maître de temps et des circonstances, celui qui a créé en nous le vouloir et le faire, le donneur de toute intelligence. Chers compatriotes, après avoir observé attentivement la société qui nous entoure et après avoir constaté certaines pratiques déplorables, honteuses, ridicules et même nauséabondes allant dans l'encontre ou à l'encontre de nos valeurs, nos us et coutumes congolaises, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que citoyen et sentinelle de la nation, de mettre à la disposition de mon pays, la République démocratique du Congo, une proposition de loi dénommée Loi 230. En quoi consiste la Loi 230? La Loi 230 consiste à la pénalisation de l'homosexualité sous toutes ses formes. Je sais que ça ne va pas plaire à plusieurs personnes, mais laissez-moi vous dire que c'est dans la douleur que nous arriverons à changer les choses, surtout pour ces sujets évoqués. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. Répète très fort, non à l'homosexualité en RDC. C'est référent aux articles 349 et 350 du Code de la famille livre 3, qui stipule que le but d'un couple est de procréer. Nul ne peut faire obstruction à ce but, et dans le souci de compléter le chapitre 4, section 3 du Code pénal, livre 22, j'ai jugé bon de mettre ces différentes propositions dont la teneur est stipulée comme suit. En effet, après avoir observé la société actuelle, nous avons constaté un bon nombre de pratiques qui vont à l'encontre de la nature et même de la morale de mœurs congolaises. Parmi ces pratiques, nous voyons l'homosexualité, que certains veulent habiller par les concepts genre. Ces concepts veulent dire dans sa profondeur que
Un homme peut se marier à un animal. Un homme peut se marier à un homme. Une femme peut se marier à une femme. Une femme peut se marier à un animal. Le sexe peut être modifiable. Le sexe soit évolutif, que le sexe soit variable. Un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme. Voilà ce que veut dire clairement la notion du genre, comme pour dire chacun peut choisir son sexe. Au regard de tout ceci, voilà qu'aujourd'hui nous avons des hommes qu'on appelle PD, mais qui viennent du mot pédéraste, et qui veut dire un garçon qui vit en couple avec un autre garçon dans une relation sexuelle. Le concept lesbienne, qui veut dire, ou qui vient du mot lesbias, qui veut dire une fille qui vit en couple avec une autre fille dans une relation sexuelle. Le concept bisexuel, qui veut dire on est à la fois homme et femme, autrement dit double signe. Les transsexuels ou transgenres, qui veulent dire un homme ou une femme peut changer de sexe, un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme. Et tout ceci encouragé et financé par cette communauté qu'on appelle aujourd'hui LGBT, qui veut dire la société de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transgenres. Répète après moi, non à LGBT. Dis-le fort, non à LGBT. Non à l'homosexualité en RDC. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare en tant qu'homme noir, africain, bantou, congolais et surtout sentinelle que je balayerai la route à quiconque voudra désorienter la nature de l'homme selon qu'elle avait été conçue au commencement par le Créateur. Vu cette grande dépravation de mœurs, qui du reste encouragée par certaines personnes parce que c'est retrouvant dans la pratique, nous disons qu'il est temps de retourner et conserver nos valeurs bantoues à travers cette proposition de loi dite la loi 230. Tout compte fait, je jugeais bon que pour protéger notre société et promouvoir la procréation de nos populations jusque dans la génération future, j'ai proposé la pénalisation de l'homosexualité dans le but de décourager et mettre fin à cette pratique dans mon pays, la République démocratique du Congo, tout en notant, comme l'avait souligné le président de la République, je cite, au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Il est à noter que nous ne serons pas le premier pays à pénaliser l'homosexualité, tant en Afrique que dans le monde. Il s'est de noter ici que 69 pays dans le monde répriment l'homosexualité. La loi prévoit des sanctions où les juges y prononcent des peines à l'encontre de pédérastes et de lesbias. Dans 12 pays dans le monde, les relations homosexuelles sont passibles de peine de mort. C'est le cas de l'Ouganda, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Yémen, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Pakistan et la Somalie. Permettez-moi de vous demander d'acclamer pour ces 12 pays. En Afrique subsaharienne, l'homosexualité est largement criminalisée de manière officielle, mais aussi officieuse dans plusieurs pays. Sur 45 pays en Afrique subsaharienne, 28 disposent la législation interdisant, réprimant l'homosexualité. Dans ces textes de loi, et surtout le code pénal, cette orientation sexuelle est clairement définie comme une pratique contre nature. À ces contextes de loi défavorables s'ajoute le poids de la culture et souvent la religion. Dans les pays majoritairement musulmans,
la question de l'homosexualité s'aborde sous cap et simple. S'il faut parler de la religion, l'islam prévoit la sanction suprême, la lapidation à mort pour toute personne qui pratique l'homosexualité. Pour le chrétien, le livre de Lévitique 28-22 stipule clairement que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et c'est même à cause de ces choses que l'Éternel brûla le ville de Sodome et Gomorrhe. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. C'est timide. Non à l'homosexualité en RDC. Malheureusement, la République démocratique du Congo, mon pays, est sur la liste de pays qui ne condamnent pas l'homosexualité, ni officiellement, ni officieusement. Ce qui veut dire que cette pratique est autorisée. Car ne dit-on pas que ce qui n'est pas interdit est permis? Pour toutes les raisons évoquées si haut, dans cette proposition de loi dite la loi 230, je propose que le code pénal congolais livre 2 soit modifié et complété, spécialement dans son chapitre 4, section 3, qui dispose des attentats aux mœurs. Je propose qu'il soit disposé qu'un homme qui s'accouple avec un homme ou une femme qui s'accouple avec une femme soit puni de servitude pénale de 20 ans de prison ferme et d'une amende allant jusqu'à 25 millions de francs congolais pour ceux-là qu'on trouvera en flagrance en train de commettre l'acte. 10 ans de servitude pénale ferme et d'une amende de 12 millions de francs congolais pour ceux qui sont connus comme tels avec preuve avérée. Ma proposition de loi dite loi 230 va jusqu'à proposer la peine de mort pour tout celui qui changera son sexe d'origine pour le remplacer par un autre. Une brigade sera mise en place pour traquer tout le pédéraste, lesbiaste, bisexuel appelé double signe, transgenre, transsexuel, afin de les déférer devant les cours des tribunaux pour être jugés et condamnés. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. Non à l'homosexualité en RDC. Non à LGBT. Non à LGBT. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Ceci étant dit, permettez-moi de vous lire quelques articles de la proposition de la loi 230. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vais vous présenter 9 articles seulement sur les 72 que compose cette proposition de loi dite la loi 230. 1. Seront punis des servitudes pénales de 20 ans de prison et d'une amende de 25 millions de francs congolais toute personne de même sexe trouvée en pleine pratique sexuelle. L'un des partenaires, si l'un des partenaires est mineur, le fait pour les majeurs constituera une circonstance aggravante qui fera que ces derniers soient condamnés à une peine de prison à perpétuité. 2. Toute personne connue comme homosexuelle, homme ou femme, sera punie de servitude pénale de 12 ans de prison et une amende de 12 500 000 francs congolais. 3. Toute personne qui couchera avec une personne de son sexe dans le but de lui faire obtenir un avantage quelconque, cette dernière sera punie de servitude pénale de 20 ans de prison et une amende de 25 millions de francs congolais. 4. Toute personne qui sollicitera une relation ou des pratiques homosexuelles à son semblable sera punie de servitude pénale de 10 ans et d'une amende de 6 500 000 francs congolais. Si le sollicitant est supérieur hiérarchique ou joue une certaine ascendance sur la victime, ou si la victime est mineure d'âge, ce fait constituera une circonstance aggravante pour
les sollicitants et sera puni conformément à l'article 1 alinéa 1. 5. Toute relation sexuelle avec mineur de même sexe sera punie conformément au premier alinéa de l'article 1. 6. Tout harcèlement sexuel d'une personne de même sexe est puni de 5 ans de servitude pénale et d'une amende de 3 250 000 francs congolais. Si le harcèlement est fait sur un mineur d'âge ou par un supérieur hiérarchique ou une personne jouissant d'une certaine ascendance sur la victime, le fait constituera une circonstance aggravante et l'auteur sera puni de servitude pénale de 10 ans et d'une amende de 6 500 000 francs congolais. 7. Tout geste ou action tendant à faire valoir les allures homosexuelles seront punis de 5 ans de servitude pénale et une amende de 3 250 000 francs congolais. 8. Sera puni conformément à l'article 1er de cette proposition de loi quiconque fera la promotion de l'homosexualité dans toutes ses formes. Enfin, 9. Sera puni de la peine de mort quiconque changera son sexe selon qu'il sera homme ou femme. Répète après moi, non à l'homosexualité en RDC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, tout en sollicitant votre indulgence, qu'il vous plaise, mesdames et messieurs, de me permettre de vous prendre encore un petit temps, question d'aborder le second thème consacré à la taxation de la garantie locative au-delà de 3 mois en violation de la loi. Ma proposition de loi consiste à modifier la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. En effet, depuis un temps, il s'observe une mauvaise pratique qui s'est installée dans le chef de plusieurs qui s'arrogent le droit d'exiger auprès de leurs locataires des garanties locatives au-delà de 3 mois et en monnaie étrangère, et c'est en contradiction flagrante de la présente loi. Après plusieurs plaintes et interpellations au sein de la population et même des services de l'urbanisme et habitat, nous avons constaté que la situation ne change pas. Raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place cette proposition de loi qui complète et modifie les articles 18 à 22 de la loi susvisée. Cette proposition de loi consistera principalement à pénaliser la fixation d'une garantie locative au port résidentiel allant au-delà de 3 mois et en monnaie étrangère. Je m'oppose aussi au paiement anticipatif de loyer, qui exige plusieurs bailleurs à leurs locataires avant l'occupation des lieux, car il est à noter que pour beaucoup de locataires, cette pratique constitue une lourde charge pour eux, au point de leur rendre la vie invivable. De ce fait, l'État congolais ne peut pas laisser le compatriote souffrir et abandonner à la merci de bailleurs véreux. Tout compte fait, permettez-moi de vous lire quelques articles de ma proposition de loi. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vous présente 6 articles seulement sur les 62 que compose cette proposition. 1. Sera puni de servitude pénale équivalent au nombre de mois qu'il demande tout bailleur qui fixe une garantie locative allant au-delà de 3 mois et d'une amende équivalent au montant demandé. 2. L'exigence de la part du bailleur au paiement de la garantie locative ou du loyer en monnaie étrangère sera puni d'une amende équivalent au montant fixé. Sera puni d'une amende équivalent au montant exigé
tout bailleur qui exigera au locataire un paiement anticipatif du loyer. 4. Tout arrangement privé entre bailleur et locataire concernant la garantie locative et les modalités de paiement de loyer allant à l'encontre de cette loi sera nul. Après découverte ou dénonciation d'un arrangement contraire à la présente loi, les bailleurs et les locataires seront punis d'une servitude pénale équivalent au nombre de mois définis dans leur arrangement pour la garantie locative et d'une amende équivalent au montant de l'arrangement pour le loyer. Aggravante, le fait pour un bailleur d'imposer des conditions autres que celles prévues dans la présente loi. Tout bailleur qui agira de la sorte sera puni du double de conditions imposées selon le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 6. 6 enfin, toute ruse de la part du bailleur consistant à faire signer au locataire un contrat de bail qui apparemment respecte le prescrit de la loi, mais qu'en réalité, les conditions sont autres que celles prévues par la loi, le bailleur sera puni du triple des conditions illégales imposées au locataire. Ça veut dire une servitude pénale équivalente au nombre de mois exigés et d'une amende équivalente au montant exigé. Chers compatriotes, l'heure est grave. Les méchants veulent à tout prix nous arracher le monde. Sur ce, je vous demande d'être soudés, unis comme un seul homme, pour nous approprier cette proposition de loi et d'en faire large diffusion dans les soucis de sauver notre nation ainsi que son avenir. Mes chers compatriotes, je ne saurais clore mon propos sans placer un petit mot sur la situation politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes tous sans ignorer que notre nation traverse deux grands événements cruciaux qui augurent l'avenir de cette dernière. Lesquels événements sont respectivement la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda à travers les terroristes du M23 à l'est de notre pays et l'organisation des élections à la fin de cette année, soit le 20 décembre 2023. En rapport avec l'agression, nous disons qu'il est temps que les Congolais vivent leur paix et que trop c'est trop, ça doit finir. L'heure est à la mobilisation générale, dans l'unité d'esprit et de pensée, afin de buter l'ennemi hors état de nuire. Ici, prenons l'occasion de rendre un vibrant hommage aux vaillants patriotes résistants, Wazalendo, qui, épris d'un esprit patriotique, ont banni la peur et se sont levés comme un seul homme pour chasser l'ennemi de nos territoires qui jadis occupés par nos agresseurs. Je profite de l'occasion pour demander à tout le peuple congolais d'agir comme le patriote résistant Wazalendo face à toute agression qui proviendrait de quiconque oserait franchir nos limites de frontières. À travers mon discours, je demande au président de la République, que je viens de surnommer du nom de fils de l'homme, de s'habiller dorénavant en tenue militaire. Question de lancer un message fort à nos agresseurs, message selon lequel il est prêt pour le combat et qu'il sortira vainqueur, lui et son peuple. Ne vous en faites pas. Bientôt, je vous assure que vous verrez le Fils de l'homme habillé en tenue de soldat. Pour finir, nous disons tous aux unes et non au report des élections. Non au dialogue, non au glissement. Le 20 décembre 2023, élection ou rien. Monsieur le secrétaire général du parti AADC empêché, monsieur le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et idéologiques représenté, monsieur le président du Conseil national ici présent,
Monsieur le Président interfédéral, représenté, Monsieur le fédéraux, Monsieur le coordonnateur de la Ligue des jeunes AADC, ici présent, Madame la présidente de la Ligue de femmes, représentée, Monsieur le coordonnateur de la jeunesse de l'Union sacrée, représenté, chers leaders des jeunes, chers membres de l'équipe nationale Moamba Sauvons le Congo, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé et respecté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, je vous remercie. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur les 2 exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Boji témoigne de l'avis des observateurs de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Eshima. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.